Les éditeurs se mettent à voyager à travers le pays, à rencontrer les joueurs dans des tournois de jeux vidéo organisés par leurs soins. C'est comme ça qu'ils trouvent leur nouvelle cible marketing. Malgré la présence d'un public relativement divers à ces tournois, il y avait au final plus de joueurs hommes que de joueurs femmes, et ça leur a suffi. À cette époque, les garçons devinrent donc le public de prédilection de ces éditeurs. Nintendo s'activa, la NES fut très vite vendue comme une console pour les garçons, et Mike Mika déclare que c'était probablement le premier âge de l'éveil démographique du jeu vidéo. Les jeux vidéo allaient être réinventés. Très vite, dans les publicités, on ne voit plus que des jeunes garçons, des adolescents. Quand la fameuse console portable de Nintendo sort, elle s'appelle la Game Boy et pas la Game Girl. La différence entre les genres de jeux n'est plus du tout faite. Même Tetris est vendu comme une expérience masculine à la télé. Et on pourrait aussi faire l'analyse que Nintendo, avec certains de ses discours, continue aujourd'hui encore de raconter le jeu vidéo comme une pratique essentiellement masculine. The game is fun. The game is a battle. If it's not fun, why bother? If it's not a battle, where's the fun? Si l'univers aujourd'hui mignon et tout coloré de Nintendo est aussi imposant dans notre culture, c'est donc entre autres parce que à une époque, ils ont porté parmi les premiers une certaine forme de masculinisation du jeu vidéo. Et le truc c'est que le reste de l'industrie, il a suivi allègrement. En Occident, Sega a réussi à concurrencer Nintendo en imposant notamment des thématiques très orientées à nouveau vers la masculinité. Ils avaient compris qu'un des principaux marchés, c'était les adolescents masculins, et donc il les a pâtés avec des thématiques gore, violentes, des pubs qui étaient gonflés à la testostérone. Je veux dire, faut revoir les slogans de l'époque. Il y avait un slogan en France qui passait. Je veux dire, les marketeurs, ils avaient conscience de ça. C'est pas possible autrement. Le slogan, c'était 16 bits, c'est plus fort que toi. 512 couleurs et microprocesseur 16 bits. Mega Drive de Sega, 16 bits, c'est plus fort que toi. Méga plus fort. Très clairement, aux États-Unis, par exemple, le slogan de Sega, c'était Sega does what Nintendo don't. Voilà, ils voulaient s'imposer sur des jeux plus matures, entre guillemets. Ce qu'ils entendaient par mature, c'était gonflé à la testostérone, orienté vers une certaine idée qu'ils se faisaient de ce qu'attendaient les adolescents masculins, y compris en termes de représentation de la femme, par exemple. Megan, what's it like to be a mega CD star? Real tough. You try dying 2,000 times a day. Voilà, ça c'était des thèmes qui parlaient dans les jeux vidéo, voilà, dans les années 80 et 90 et qui ont été très très structurants par rapport aux thématiques qui pouvaient y être exprimées. La bataille Sega-Nintendo a donc grandement participé au climat délétère actuel, au Boys Club qu'est aujourd'hui le jeu vidéo. Quand PlayStation est rentré dans la course en 1995, c'était déjà admis. Le jeu vidéo c'était pour les bonhommes. Tomb Raider et son héroïne hyper sexualisée, les pubs sexistes à la télé, c'était la fête, la machine était lancée. PlayStation.